Le 63 et la reine d'épée vous accompagnent pour que vous preniez les meilleures décisions dans le calme et avec lucidité. Ce n'est qu'en étant capable de tempérer vos ardeurs que vous véhiculerez les bons messages. Les aspects du 63 mis en lumière avec la reine d'épée sont la vivacité d'esprit, la vérité, l'équité et l'impartialité. C'est parce que le monde a su contempler et considérer chaque individu, chaque espèce et reconnaître l'empreinte du divin dans toute manifestation autour de lui qu'il est en communion avec le principe en duo, du duo et de l'unité. C'est donc l'harmonieux équilibre du 2 qui se manifeste aux côtés du 1. Tous deux vont donner naissance à la Trinité. Le fou a compris les leçons existentielles de la vie et a été capable non seulement d'écouter ses émotions avec une grande authenticité, ce qui lui a permis de faire parler son cœur avec le 2. Mais il a également été capable de faire passer l'autre avant lui. Ce n'est pas pour rien qu'avec le monde, le 2 est devant le 1. Si le 21 accompagne le monde, c'est parce qu'il est gouverné par la chance, mais aussi la protection. Ici, on n'a plus besoin de faire appel à une protection extérieure pour nous sauver ou nous préserver, car on a compris qu'on était accompli et qu'on pouvait faire alliance avec le ciel pour protéger notre être profond et ses créations. Ici, le monde a fait comprendre au fou les mécanismes de l'univers et celui-ci devant sa révérence, a accepté de lui livrer ses secrets pour qu'il aille vers lui-même et l'autre à travers sa réalisation. Le monde a su faire comprendre au fou que les vérités, du cœur numéro 2, donc le chiffre 2, ouvraient de grandes portes à la réalisation de l'être qui est le 1, l'unité, l'individualité, pour en faire bénéficier non seulement lui, mais aussi le monde entier. Pour cette raison également, la symbiose et la magie de la perfection apparaissent à travers les créations des uns et des autres. L'abondance vient de la plénitude de tous, la connaissance de soi et la reconnaissance de la valeur de l'autre sont absolues. Le créateur, mais aussi sa création, sont protégés et viennent parler à l'âme du monde. Souvent, dans sa capacité à donner comme il reçoit, le monde ne se rend même plus compte que de nouvelles opportunités sont déjà en marche. C'est là que cette carte vient également parler de notre capacité à repartir pour de nouvelles aventures, car elle évoque aussi le voyage et le déplacement à proprement parler. Ce dont on peut être sûr, c'est que l'émerveillement et le partage continueront à être au rendez-vous. Les aventures émotionnelles du 2, à partager avec l'autre et à ancrer en soi avec le 1, nous ouvrent les portes d'une exquise félicité, car on a tous les ingrédients en nous et autour de nous pour aller vers le meilleur. Le cadeau du 21 pour le monde, c'est la voie de la félicité qui est ouverte, et ce qui continuera à être accompli ne pourra que nous émerveiller de plus en plus. Le défi du 21 pour le monde est de renoncer à donner le meilleur de soi et retomber dans les travers du pendu, qui s'empêche d'embrasser le monde avec son 12, soit le 21 inversé. Eh ben, rien que ça. Eh bien, dites-moi si ça vous plaît, prenez bien soin de vous surtout.